Contact FM, allô, ici la Terre. Votre magazine sur l'environnement, c'est le premier et troisième vendredi du mois à 10h, rediffusion le mardi suivant à 19h. Il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Les Amis de Théophile est une association née en novembre 2014 à Loué. Après avoir constaté divers mauvais traitements infligés aux animaux en Sarthe, notamment aux NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie, Marion Fischer, présidente, et Vanessa Longépé, vice-présidente, ont décidé d'agir localement afin d'offrir une seconde chance à certains animaux en les proposant, une fois leur état stable, à l'adoption. Vanessa Longépé nous parle tout de suite de l'association Les Amis de Théophile. L'association Les Amis de Théophile est née en novembre 2014 suite à notre emménagement en campagne, donc à Loué. À la base, on est arrivé avec juste nos 2 cochons d'Inde et nos 2 chats. Et très vite, on s'est rendu compte de la situation des animaux en campagne, notamment des rongeurs, qui est pas terrible. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup de particuliers qui possèdent des clapiers, où ils élèvent des animaux pour la viande ou pour la revente. Et c'est vraiment quelque chose qui est contre notre éthique et la vision qu'on a de la vie d'un animal. Donc ça nous a vraiment convaincus de faire quelque chose. Pas évident d'intervenir, j'imagine, auprès de particuliers qui ont des animaux juste pour la viande. Pour eux, le but de l'animal, c'est pas son bien-être. Comment vous faites passer votre message ? C'est vrai que c'est pas évident, les gens sont encore un peu enfermés dans leur réflexion au sujet de la condition animale. Donc ça se passe pas toujours très bien qu'on arrive parfois aussi à faire passer le message. Ça nous est arrivé aussi, par exemple avec une voisine, de lui faire comprendre. Et on a réussi à récupérer toutes les bêtes qu'elle avait, qu'elle arrête définitivement son commerce. Dans la vie, c'est malheureusement comme ça. On peut très bien, se nourrir, mais pas pour autant offrir une vie à l'animal catastrophique et plutôt d'un état de négligence. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits ici où dans les clapiers, les animaux sont vraiment entassés à un très grand nombre, où ils sont pas forcément nourris tous les jours et où il y a un état de saleté vraiment important. Alors pourquoi ce nom, Les Amis de Théophile ? Alors Théophile, c'est un cochon d'Inde qui appartient à Marion, la présidente, qui est vraiment notre mascotte et qui a 7 ans à présent. C'est vraiment un cochon d'Inde qui est vraiment extrêmement important à nos yeux et c'est un peu le roi de la maison en fait. C'est lui qui apprend aux petits à comment se comporter, à corriger s'il y a des problèmes. Il fait vraiment office de roi. Donc ça nous paraissait vraiment, C'était symbolique de lui donner le nom. Voilà, c'était vraiment symbolique pour nous de lui donner son nom, de donner le nom de l'association Les Amis de Théophile, vraiment. Un cochon d'Inde de 7 ans, c'est assez rare, non ? Avec des bons soins, ce ne l'est pas tant, en fait. Alors les objectifs de l'association, quels sont-ils ? Alors ils sont évidemment d'aider les animaux vraiment dans la détresse. Notamment, on récupère beaucoup d'animaux issus d'abandon. Pour beaucoup des coups de cœur d'animalerie. Et malheureusement, au bout d'un temps, on s'en désintéresse. Et les gens pensent souvent en achetant en animalerie que c'est un objet de décoration. Un petit peu un animal qui va servir de décoration. Mais malheureusement, l'animal, il prend de la place, il prend du temps, il prend de l'argent. Et c'est pas un animal qu'on achète pour, une fois qu'on s'en désintéresse, poser sur une étagère ou jeter à la poubelle. On regarde beaucoup les sites de vente et malheureusement, il nous est pas rare non plus de récupérer des animaux sur ce genre de site. Il nous arrive aussi beaucoup de sortir des animaux de fourrière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, au lieu de les abandonner en association, préfèrent mettre leurs lapins ou leurs cochons d'Inde dehors dans la nature en pensant qu'ils s'en sortiront, alors que leurs chances sont nulles, parce qu'un animal domestique, une fois dans la nature, ne devient pas un animal sauvage. Ce n'est pas possible. Donc pour quelques-uns d'entre eux, il y a des particuliers ou des organismes qui arrivent à les récupérer, qui finissent en fourrière, et il nous est arrivé plusieurs fois d'en sortir, même parfois in extremis, à quelques heures ou quelques jours de l'euthanasie. Comment avez-vous connaissance des sauvetages à faire, des cas de maltraitance ou d'abandon ? Alors pour les abandons, c'est les particuliers qui viennent à nous, parce qu'ils pensent faire ça au mieux, on va dire. Et pour les cas de maltraitance, il y a tout un réseau vraiment sur Internet. On est souvent prévenu de choses et donc on essaye de récupérer les animaux comme on le peut. Après les fourrières, c'est eux qui nous contactent
pour nous dire qu'on a tel ou tel animal actuellement qui est en présence et qui est menacé d'euthanasie dans les jours, voire les heures à venir. Alors vous travaillez avec des associations, vous venez de le dire, avec des fourrières, la SPA peut-être également ? Ah non, pas la SPA. Elle ne s'occupe pas des animaux dont vous vous occupez, vous ? Ils en ont quelques-uns parfois, mais non, on ne travaille pas du tout avec eux. Alors vous récupérez, vous, principalement les petits animaux, les nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle ? Oui, voilà, tout à fait, mais on reste vraiment dans les rongeurs, donc cochons d'Inde, lapins, on a eu des souris, des rats, parfois quelques chats quand ils croisent notre route, mais on reste vraiment exclusivement dans le rongeur et dans le lapin, oui. Alors une fois recueillis, où vivent ces animaux chez vous ? Vous avez aussi un réseau de familles d'accueil bénévoles, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, pour la plupart d'entre eux, ils sont vraiment à l'association, donc qui est chez nous. Et puis pour quelques-uns aussi, notamment ceux qui ont le plus besoin d'être sociabilisés, qui ont vraiment très peur de l'humain, on fait appel à des familles d'accueil qui ont plus de temps pour eux, du coup, à leur consacrer individuellement pour leur redonner un peu confiance en la main humaine. Alors justement, quel est le rôle de ces familles d'accueil ? Alors le rôle, c'est vraiment de leur faire comprendre que l'humain n'est pas que mauvais, parce que pour certains, il y a eu des cas de maltraitance ou des choses comme ça, ou des animaux qui ont été un petit peu malmenés. Donc c'est vraiment leur rôle à eux de leur montrer que l'homme n'est pas que mauvais, qu'il est aussi bon et qu'on peut leur faire confiance. Donc c'est vraiment leur rôle. Donc voilà, il faut une présence au quotidien, il faut être disponible. Plus ou moins, oui, quand même. Oui, il faut quand même avoir plusieurs heures de son temps à consacrer à l'animal, oui. Combien de familles à ce jour vous avez ? À ce jour, on en a 4, en Sarthe et aussi un peu dispatchés en France. Ça ne se limite pas au département ? Non, on en a à Bordeaux, on en a à Paris, on en a en Sarthe aussi, on en a à Auxerre, enfin bon, on en a un peu partout. Alors j'imagine qu'en Sarthe, il y a un manque, vous faites appel à des familles ? Oui, on en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'en Sarthe, la condition animale n'est pas une priorité. Donc c'est très difficile de se faire comprendre, mais les gens qui ont vraiment à cœur le bien-être animal viennent à nous. Alors tous les frais qu'engendre un animal, que ce soit la nourriture, les soins, l'habitat, c'est à la charge de la famille bénévole ? Alors, autant que possible, oui. Après, bien évidemment, les frais vétérinaires, ils sont pour l'association, ce qui me paraît normal. Mais on demande un minimum d'investissement à la famille d'accueil, que ce soit pour la nourriture, au moins pour les légumes. Alors vous venez de parler de soins vétérinaires, justement. Chaque animal qui arrive chez vous est consulté par un vétérinaire ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dès l'arrivée, l'animal voit un vétérinaire pour contrôler si tout va bien. Alors combien d'animaux avez-vous en ce moment à l'adoption ? Une vingtaine d'animaux environ. Donc comme vous le disiez, cochons d'Inde, lapins mâles et femelles, rats et même chatons en ce moment ? On a un chaton en ce moment à l'association qui a 5 mois, qui vient d'arriver il y a quelques jours. On a aussi eu une portée de souris qui est arrivée à l'association. Donc voilà, tout ce petit monde est à la maison et cohabite. J'imagine que c'est une sacrée organisation chez vous. Il y a différentes cages, des animaux à l'extérieur, à l'intérieur, selon les saisons ? Oui, voilà, selon les saisons, c'est vrai qu'en hiver, on met personne dehors, tout le monde est au chaud dans la maison. Donc c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident, on doit jongler entre toutes les cages. Puis il y a aussi les heures de sortie de chacun, parce que chacun doit sortir tous les jours, mais tout le monde ne s'entend pas et toutes les espèces ne doivent pas cohabiter. C'est toujours un petit peu difficile de jongler, mais on arrive à trouver un équilibre. Combien de sauvetages et d'adoptions vous avez fait depuis la création de l'association ? On doit être à peu près entre 70 et 80 animaux qui sont passés par l'association. C'est pas mal ? C'est pas mal, effectivement. Alors comment fait-on pour adopter justement ? Il suffit de nous contacter déjà dans un premier temps, que ce soit par Facebook, par mail ou par téléphone. On discute et ensuite il y a un questionnaire à remplir, un questionnaire de demande d'adoption avec plusieurs questions pour apprendre à mieux connaître la personne. Et puis suivant ce qui a été dit, suivant les affinités, suivant le caractère de l'animal, on peut orienter. Si la personne est proche de l'association, on va à sa rencontre ou elle vient à notre rencontre. Et si malheureusement la personne est trop loin pour qu'on puisse se rencontrer vraiment, on demande à nos bénévoles de venir faire une prévisite et avant de conclure une adoption. Voilà, vous aimez savoir dans quel contexte va aller l'animal ensuite. Il y a un sérieux, un suivi. Oui, tout à fait. Il y a un suivi. C'est primordial pour nous de savoir où va l'animal. Et puis après aussi, on peut être amené parfois à faire des post-visites, savoir si l'animal va bien. Et puis voilà, on a un suivi régulier des animaux qui s'en vont de chez nous, oui. Alors j'imagine que l'association a toujours besoin de matériel, de nourriture, en tout genre ? Oh oui, toujours. C'est vrai que c'est des animaux qui mangent beaucoup, notamment au niveau des légumes. Donc c'est vrai qu'on a toujours besoin de nourriture quelconque.
de cage, j'imagine, d'enclos, de vitamine C également, important pour les cochons d'Inde? Tout à fait, oui, on a besoin de tout ça, on a vraiment besoin de tout ce matériel pour pouvoir faire vivre tout le monde le mieux possible, oui. Des dons également, hein, ça va de soi. Oui, il nous arrive aussi d'avoir des dons, des personnes qui malheureusement perdent leur animal et au lieu de donner la cage ou de la jeter ou de la vendre, préfèrent en faire don à une association et leur don est vraiment très bien utilisé, parce qu'ici ça tourne beaucoup. Les dons pécuniaires également, vous êtes ouvert évidemment à toute offre qu'on peut vous faire? Tout à fait, oui. Il nous arrive aussi d'avoir des gens qu'on n'a jamais rencontrés, qui nous envoient un chèque et ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a encore des gens qui sont vraiment sensibles à la cause animale. Une adhésion est possible auprès de l'association? Alors on n'a pas de système d'adhésion encore pour l'instant. Alors on va terminer avec évidemment cette période de Noël, on le rappelle, même si les adoptions sont faisables toute l'année chez vous, qu'un animal n'est pas un jouet, que si c'est un cadeau, cela doit se faire de façon responsable et réfléchie. Tout à fait, oui. C'est vrai que le coup de cœur en animalerie est très vite arrivé, surtout en période de Noël. Les gens se disent qu'un lapin ou qu'un cochon d'Inde, c'est un investissement, un petit investissement. Or, un cochon d'Inde, c'est quasiment aussi cher à entretenir qu'un chat, parce qu'il faut bien comprendre que, par exemple, un cochon d'Inde malade nécessite forcément une visite vétérinaire chez un spécialiste NAC, donc ça représente forcément un coût. Il y a aussi l'alimentation qui est très importante. Il faut des extrudés de bonne qualité et naturels. C'est vrai qu'on a facilement tendance à se tourner vers les mélanges de graines en supermarché qui ne sont absolument pas du tout en accord avec leurs besoins alimentaires. De même pour la cage, les gens pensent prendre une petite cage pour pas que ça prenne trop de place dans la chambre de l'enfant ou dans un petit coin du salon. Or, par exemple, un cochon d'Inde ou un lapin seul, il doit avoir une cage de minimum 1 mètre pour se sentir bien. Et si par exemple il y a 2 cochons d'Inde, c'est une cage d'1,20 m. Donc l'habitat est vraiment très important, l'alimentation aussi. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi pour les cochons d'Inde la vitamine C qui est vitale pour eux parce qu'ils font partie des mammifères comme l'homme qui ne synthétisent pas la vitamine C naturellement, qui ont besoin d'un apport quotidien. C'est vrai que tout ça mis bout à bout, eh bien ça fait un budget. Et les gens ne se rendent pas compte qu'un animal comme ça, aussi petit soit-il, représente un coût. Voilà, ça peut être un cadeau de Noël, mais vraiment réfléchi et on sait à quoi on s'engage. Voilà, tout à fait. On sait à quoi on s'engage, il faut mûrement le réfléchir. Et je tiens aussi à préciser qu'un animal, un lapin ou un cochon d'Inde, n'est pas un cadeau non plus pour un enfant en bas âge. Parce que ça a vraiment besoin d'être manipulé avec précaution. Est-ce qu'il existe beaucoup d'associations de votre type vraiment spécialisées, axées sur les rongeurs ? Oui, il en existe quelques-unes, notamment nos 2 premiers cochons d'Inde qui viennent du Bazar des Nacs, qu'on a adoptés chez eux. Et il y a des associations à Paris aussi, il y en a quelques-unes, oui. Vanessa Longépé, autre chose à ajouter sur l'association Bien, l'association est ouverte à tout le monde, à partir du moment où on a eu envie de venir boire un café, papouiller un petit peu les animaux qui en ont grandement besoin. Donc n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous désirez venir nous voir et on vous accueillera avec grand plaisir. Vous êtes sensible à la cause animale, vous souhaitez pourquoi pas devenir famille d'accueil pour l'association Les Amis de Théophile. Rien de plus simple, prenez contact avec Vanessa Longépé au 06 60 32 67 27, 06 60 32 67 27. Il existe également un site internet, Les Amis de Théophile. Même chose avec une page Facebook. Vous tapez simplement Les Amis de Théophile. Contact FM, allô, ici la Terre. Votre magazine sur l'environnement, c'est le 1er et 3e vendredi du mois à 10h. Rediffusion le mardi suivant à 19h. Puisqu'il faut changer